messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Le samedi 11 janvier dernier, le président Patrice Talon a effectué une sortie pédagogique sur Akpakpa à Cotonou afin de constater de visu la mise en œuvre du projet asphaltage. À sa descente, la nation nous apprend que le numéro 1 des Béninois s'est adressé à un propriétaire de garage qui, à son avis, constitue un obstacle dans les rayons du stade René Pleven afin que le cadre de vie dont l'aménagement a commencé offre une belle image. D'autres occupants illégaux des emprises des voies publiques ont été ciblés, signale la nation, avant de révéler que le chef de l'État a dans son exercice sensibilisé les concernés afin qu'ils libèrent sans intervention des forces de l'ordre ces espaces du carrefour La Roche à Akpakpa en allant au ministère de la Santé, de la rue Ciné Concorde au quartier Akblangadan, en passant par la rue PLM à Lejo. Le quotidien du service public mentionne que cette sortie a donné un punch aux travaux d'asphaltage en cours dans cette localité. Pour finir, l'auteur de l'article rappelle que c'est une sortie qui fait suite à celle qu'il avait effectuée il y a quelques mois sur l'AS Aéroport, l'autorité nationale du Bénin. La nation nous offre les images de cette descente du chef de l'État. Donnant la même information, le Soleil Bénin fait au titre que la colère du président face au désordre des gros porteurs qui transforment les voies publiques en parking a connu son jour. Le temps où il n'y a pas d'ordre dans le pays est révolu, affiche le journal de Hervé Aladé en manchette. Avant cette sortie du président Patrice Talon ce samedi, l'homme a échangé le jeudi 9 janvier 2020 avec les corps constitués de la nation et a accrédité au Bénin les vœux pour la nouvelle année. Occasion pour Patrice Talon de réaffirmer le sens de l'État et d'inviter à un sursaut patriotique pour le Bénin, écrit Diapata en manchette. Oui, il a également salué, selon Défi Info, la métamorphose non mercantile de la classe politique au Bénin. L'argent doit cesser de dicter sa loi, rallonge le chef de l'État à l'occasion des vœux à l'Assemblée nationale et notifié par Défi Info. Kinikini, à son tour, revient sur la cérémonie des vœux présentée au chef de l'État jeudi dernier à Seme City et révèle qu'au nom des présidents des institutions constitutionnelles de la République, le président Louis Gbagbo Vlavonou a souhaité ses vœux de nouvel an au chef de l'État, mais a également saisi l'occasion pour donner un aperçu des grandes réalisations du régime en place. Il note au passage qu'il y a de 2016 à ce jour des avancées notables, conclut le journal. Ce même jeudi, les députés étaient en plénière au palais des gouverneurs à Porto Novo. Plusieurs questions ont été abordées avec les membres du gouvernement, mais l'actualité qui retient l'attention des journaux converge vers la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop. D'après Libération, les députés recommandent sa privatisation parce que déjà au bord de la faillite. Matin Libre précise également que les députés optent pour la privatisation de la Sonacop. Informé, Dynamique Info retrouve la Sonacop à quelque part de son inévitable sort. Le même journal nous parle de la tournée humanitaire dans 6 orphelinats du sud Bénin. Daniel Eda, aux côtés des pensionnaires, confirme le journal de Parfait Boko. Oui, Daniel Eda ravitaille plusieurs orphelinats en vivres, confirme Matin Libre. Le même quotidien parle de la célébration de l'épiphanie et dévoile que Super U fait déguster à sa clientèle la galette des rois. D'une fête à une autre, et la fête des religions endogènes préoccupe Matin Libre. Informé, le journal lu à l'international est déjà disponible dans les kiosques prolifères que Nonofou, le maire de Cotonou, communie avec les adeptes du culte vaudou. Toujours avec Matin Libre, parlons politique à présent. Dans une analyse afférente à la mouvance présidentielle au Bénin, Matin Libre voit en manchette que l'Union progressiste et le bloc républicain s'agrippent aux grossistes du Payor. Le Canard tire en vain la conclusion et confie qu'après 4 ans, le gouvernement peut s'intéresser au secteur. Parcourant une à une les informations du quotidien, nous retenons également que Fedor Bénin ferme ses portes à la filière cajou. Alors que Matin Libre va dans la 22e circonscription électorale et découvre les membres du parti DUD dans une défection, le matinal lui voit que Yahi
capitule devant Talon au sujet de la remise des documents du parti Force Connue.Bénin Émergent à son président d'honneur. Le récépissé, désormais reconnu, martèle le défi d'une génération qui félicite la victoire de l'aile Yarou. Double cori, double face, écrit la dépêche. Pour le Béninois libéré, Yahi gifle et rejette la résistance pour avoir reconnu le récépissé accordé aux forces Connue.Bénin Émergent et par conséquent son adhésion aux réformes de Talon, rejetant tout amalgame concernant la réconciliation entérinant le récépissé et le nouveau bureau des forces Connue.Bénin Émergent. Dynamise Info signale tout simplement que Yahi fait preuve de réalisme et sécurise l'avenir du parti, même si le potentiel dans son lot d'informations inteste la création d'une république confédérale bénino-nigériane où Yahi Obasanjo se retrouve dans la diversion de vieux briscades qui refusent le repos, confie le journal de Adrien à Tikpator. Le Soleil Béninfo lui invite les uns et les autres à ouvrir grandement les yeux pour voir ce qui se prépare car Yahi et Obasanjo sont dans un jeu trouble contre le Bénin. Avec Africa Reporter, c'est l'ambiance qui prévaut avec la résolution de la crise au sein du parti Force Connue.Bénin Émergent qui pointe à l'horizon. En manchette, le journal de Patrice Gbagidi déterre qu'il est doublé, rend hommage à Paul Humpé et consort. Ralliement par le cheval cabré à la mouvance présidentielle, Elisabeth Akposaga fait une démonstration de force, rapporte le Soleil Bénin Info. Terminons cette revue de presse avec les informations relatives à la suspension des mutations à la police républicaine. La première liste dégagée par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Alabiyaya, rejetée par le ministre de l'Intérieur, confie le potentiel. Mesdames, Messieurs, voilà le tout de ce qui a retenu l'attention de la rédaction de JS Communication pour vous ce lundi. Merci de l'avoir suivi et à demain.